comprend pas très bien l'histoire de la Russie, l'histoire politique de la Russie, sans comprendre la volonté de Moscou de faire partie de cette Europe et d'être une puissance européenne à part entière. Il va falloir environ 3 siècles pour y arriver. Du XVIe, on va y arriver finalement en 1815, au moment où Alexandre Ier s'assoit à la table du Congrès de Vienne, et la Russie devient véritablement une puissance dans le concert européen, mais il va falloir un travail de longue haleine pour y parvenir. L'occidentalisation n'est plus le synonyme de la modernisation. Il y a d'autres modernisations. Et on regarde aussi du côté chinois, du côté de l'Asie, et bientôt aussi du côté d'autres pays. Et je pense que c'est quelque chose qui marque notre époque, qu'on est dans une véritable rupture où pendant des siècles, occidentalisation et modernisation ont rimé, et aujourd'hui c'est plus tellement vrai. Et je pense que ça, pour la Russie, c'est un vrai changement aussi. C'est un changement pour le monde, mais c'est un changement pour la Russie et pour la manière dont la Russie se pense elle-même. Il y a encore quelques semaines, Zelensky, même quelques jours, a dit que l'objectif final de l'Ukraine, enfin du président ukrainien, des dirigeants ukrainiens, c'était vraiment la reconquête de la totalité du territoire. Alors je ne dis pas que ce n'est pas légitime en droit international, ça c'est complètement justifié, mais est-ce que c'est réaliste d'un point de vue géopolitique? Non. Et pourtant, on continue dans cette optique. Et les dirigeants occidentaux continuent d'appuyer ces stratégies. Et il y a quelque chose d'un peu kamikaze, effectivement. Je suis d'accord avec Fyodor. Si on prend une vision plus globale de la politique russe, on voit que la Russie cherche effectivement non pas du tout à se reconstituer comme une superpuissance face à l'Occident, mais plutôt à devenir une puissance d'équilibre, effectivement, sur différents théâtres eurasiatiques, on le voit au Moyen-Orient, en Afrique, etc.